Bonjour à toutes et à tous, c'est Xcrider et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, non pas gaming mais plutôt un tutoriel Photoshop. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment retoucher des photos pour changer votre profil Facebook par exemple, hein, je ne sais pas, non, mais voilà, plus clairement pour enlever les imperfections de la peau, recoloriser certaines choses, etc. Si vous voulez, je sais très bien, ce n'est pas du gaming comme je fais d'habitude, mais j'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc voilà, on se retrouve directement sur Photoshop, vous prenez la photo que vous voulez, moi c'est une photo que j'ai prise sur internet aléatoire. Vous ouvrez Photoshop dans le format que vous voulez, etc. Là, ça c'est. Enfin, chacun ses goûts. Vous allez arriver là-dessus. Arrière-plan, donc déjà vous faites un clic droit, convertir en objet dynamique. Vous allez encore avoir ce petit. Donc je suis sur Photoshop CS6, hein, ça ne change pas grand chose avec le CS5, mais je précise quand même. Il y a vignette d'objet dynamique, vous refaites clic droit, pixeliser le calque. Ça c'est pour que le calque soit complètement modifiable. Ensuite on va directement commencer si jamais je veux enlever des grains de beauté par exemple. Déjà, on va dupliquer le calque, avoir un deuxième calque. Enfin, c'est un calque de travail en fait. Ça c'est le calque basique et l'autre c'est un calque de travail, c'est exactement les mêmes. Bon, c'est juste pour ne pas travailler sur le calque de base. Si on fait des erreurs ou quoi, enfin soit. Donc, si on veut enlever ce grain de beauté, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'outil tampon de duplication. Les réglages, l'opacité, mais ça c'est un peu comme vous voulez. Le flux aussi, vous pouvez le mettre à 100%, 74%. Je sais plus ce que ça change, je l'ai appris en cours, mais je ne sais plus, faudrait que je retourne à ma prof. Donc voilà. Pour enlever les grains de beauté, vous pouvez le faire évidemment à beaucoup plus grande échelle, moi je tente d'enlever un. Vous appuyez sur Alt, votre pointeur va changer. Vous cliquez, c'est pour sélectionner la zone de la peau que vous voulez changer. Vous voyez que quand vous passez, déjà ça suit. Là ça va déjà changer. Donc si je fais un petit clic, il disparaît un petit peu. Hop, hop. Il a disparu. Après, si vous prenez un... Si votre tampon de duplication est trop gros, ça donne un effet pas top. Donc là, je vais recommencer. On va reprendre un plus petit. Donc au plus vous faites ça à petite échelle, au plus ça va être beau. N'hésitez pas à zoomer non plus. On refait. Voilà. Vous voyez bien que c'est encore vachement gros quand même. Ouais, la taille s'est remise. Voilà, 10 pixels, ça me paraît plutôt pas mal pour faire ça. Enfin 11. J'ai plus le même outil. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, Alt. Des petits coups. Des petits coups. Toujours des petits coups. Voilà, et normalement maintenant elle est complètement disparue. Vous voyez qu'on peut pas déceler qu'il y avait un grain de beauté là. Après je vais peut-être le faire pour un autre, juste pour vous montrer. Hop. Et voilà, vous voyez, on fait vraiment des tout petits coups et ça passe nickel. Ensuite, on peut faire pareil pour les lèvres, hein, donc de nouveau, pour enlever les petites rides là qui sont pas forcément belles, ou au moins les atténuer. Hop. On va encore diminuer légèrement la taille, parce qu'on est encore sur du plus petit. Donc faites vraiment des petits coups, faites pas toute une traite, sinon ça va vraiment être moche. Hop, petit travail de précision aussi quand même. Donc voilà. Ça c'est plutôt la partie retouche photo. Après ce que je vous conseille de faire aussi c'est pour légèrement diminuer l'opacité. Si vous faites ça à grande échelle, bon évidemment si j'ai mis trop l'opacité ça ne sert à rien ce que j'aurais fait. Vous pouvez voir les différences notamment sur les lèvres. La différence que ça fait, hein. Vous voyez que ça... Enfin bon, si je l'aurais fait correctement, que je me serais mis à enlever les rides un petit peu là, etc. Ça aurait vraiment fait un effet rajeunissement. D'ailleurs je peux peut-être essayer de le faire rapidement. Hop. Vous pouvez l'enlever complètement, mais moi je trouve que ça fait un effet vraiment pas naturel si on les enlève complètement. Ça ferait vraiment magazine. Ça j'ai enlevé aussi, c'est moche. Hop. Bon, là je vais le faire à la bourrin de nouveau, je ferai un gros truc. Voilà. Là vous voyez, c'est un petit fail, c'est très moche. Pour avoir passé dessus. Hop. Là on voit quand même que je suis passé dessus de nouveau, parce que le truc était trop gros. On peut baisser l'opacité par exemple à 88%, ça ne réapparaît toujours pas et ça redonne un effet légèrement plus naturel. Bon, donc ça c'est pour tout ce qui est retouche, enlever des détails.
Maintenant, si vous voulez recoloriser quelque chose, donc il va falloir pour ça prendre le pinceau. Non, déjà prendre une petite sélection, par exemple le carré. Je veux recoloriser l'œil. Je vais faire un carré autour de l'œil. Je vais appuyer ici, ça ressemble à un drapeau européen, mode masque. On va activer un masque. Tout votre écran devient rouge plus ou moins. Vous faites un petit zoom pour de être précis. Vous prenez le pinceau avec la couleur noire en premier. Noir, ça va mettre du rouge. Si vous inversez, vous prenez blanc, ça va gommer en fait. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de sélectionner. Donc on va prendre du noir. Et on va commencer à passer ici comme ça. Vous pouvez aussi le faire en sélectionnant, mais ça, c'est franchement la technique la plus précise. C'est peut-être la plus lente, mais c'est la plus précise qui est. En tout cas, que je connaisse. Et je pense quand même, ouais, plutôt pas mal le programme. Sans être un expert non plus. Passer au contour. Bon, de nouveau, là ici, il faut vraiment zoomer énormément et prendre du... allez, 4 pixels peut-être. Ouais, voilà, 4 pixels, c'est plutôt pas mal pour bien faire les détails. Ça prend un petit peu de temps. Et encore si je ne fais qu'un œil, j'ai dû recoloriser des visages complets. C'est moins drôle. Quand on passe plusieurs heures à recoloriser un visage, on se dit que c'est long, mais ça donne vraiment un résultat nickel. Vous pouvez désactiver, voir si tout est bien sélectionné. Là, je vois que c'est plutôt correct, plutôt bien fait. Après, n'oubliez pas que la pupille à l'intérieur, il ne faut pas la coloriser, donc il faut aussi passer du rouge dessus. Hop. Alors, on vérifie. Ça me paraît bien. Et voilà, une magnifique coloration rouge. Non, je rigole. Bon, ok. Une grosse blague, de ouf, je sais pas si vous appréciez. Vous désactivez le mode masque, ça va vous faire votre sélection. Déjà, pour que la colorisation soit optimisée, on va aller dans Réglages, teinte et saturation, et mettre la saturation à -100. C'est pour que l'œil devienne gris. Bon, ici, son œil était déjà plus ou moins gris, donc on ne voit pas fortement la différence, mais il faut quand même le faire. Hein. Si vous faites sur un œil rouge, par exemple, à la base, bah là, ça fera une grosse différence. Si vous mettez du vert sur du rouge, ça va faire je ne sais plus quelle couleur, enfin... Voilà, si vous mettez, si un œil bleu, vous voulez le recommencer en jaune, ça va plutôt vous faire un œil vert, alors c'est pas top. Donc là, en gris, vous aurez vraiment la couleur voulue. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez ici, je ne sais plus, créer un calque de remplissage ou de réglage. Couleur unie ou dégradée, bon ça c'est en fonction du remplissage que vous voulez. Ça va vous faire, bon là où c'est la couleur, moi, oh putain, là vous voyez que c'est pas très bien fait, j'ai vraiment fait ça à la barbare. Bon, on va le recoloriser en rouge, voilà, parce que c'est beau le rouge. On va aller régler les détails, parce que là j'ai pas bien... Vous voyez, si vous passez vraiment pas bien avec le pinceau, on voit que je passais un peu à l'arrache. Ça foire, hein, clairement ça foire. Voilà, vous le pixelisez. Vous diminuez la taille de nouveau et vous gommez, hein, parce que ça c'est vraiment pas beau. Bon, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer la gomme. Je pense que la plupart des gens connaissent. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Une fois que c'est comme ça, vous cliquez ici, vous switchez pour voir quel mode vous plaît le plus en fait. Quelle couleur vous plaît le plus. Enfin ça, je pourrais pas vraiment dire lequel est le mieux en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple là voilà, si je mets une division ça fait du bleu alors que enfin, à la base la couleur elle est rouge. Ça c'est pas mal. Mais c'est rouge que moi je veux. Donc on va changer. Bon. Ok, j'ai fait le tour. Lumière tamisée, c'est pas mal. Incrustation, c'est pas mal non plus, mais il faut baisser l'opacité. Voilà. Si on baisse l'opacité, normalement, ça fait un truc plutôt pas trop mal. Après, franchement, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je peux pas... Bon, l'incrustation me plaît ici. J'ai un œil rouge, désolé, je pense qu'il y a des interférences, assez chiant. J'espère que vous n'entendez pas trop fort. J'espère que c'est que moi qui les entends. Donc voilà, vous pouvez recoloriser absolument tout ce que vous voulez, les lèvres, les yeux, enfin, en adoptant la même technique. Voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo
tutoriel sur Photoshop. Si vous voulez d'autres vidéos tutoriels sur Photoshop, sur Cinema 4D, sur After Effects, sur Sony Vegas, je m'y connais pas trop, mais je pourrais me renseigner. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'en ferai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo de 2 secondes et demie, et à la prochaine. Bye.